que je retiens, c'est que c'est la plus mauvaise année des obligations convertibles depuis 1964, où j'ai été passionné par cette classe d'actifs. Un énorme marasme, une année très difficile, très compliquée, beaucoup de chaos, de mauvaises surprises, et oui, une année très difficile, même pour les gérants obligataires, qui ont pourtant eu des indices qui ont fait de très bonnes performances sur tout ce qui était emprunt d'État, une dislocation totale du marché du crédit, qui est pourtant un marché extrêmement important pour le financement des entreprises. Donc ça, très difficile. L'année 2008, ça a été une année extrêmement difficile en fait pour les gérants actions. Les marchés ont perdu entre moins 45 moins 50%. Et on a vu bien sûr des mauvaises nouvelles. On a eu des faillites de sociétés avec l'événement de la grande faillite de Lehman, qui en fait a entraîné cette forte correction et cette montée très très forte de la volatilité au niveau des marchés financiers. Eh bien, 2008, ça a été une année tout à fait exceptionnelle du point de vue des performances boursières, puisque les grands indices internationaux ont perdu de l'ordre de 40 à 50%, ce qui arrive pratiquement jamais. C'est arrivé une fois aux États-Unis depuis 1825, en 1931. Donc de ce point de vue-là, l'année est exceptionnelle, mais il y a eu aussi un certain nombre de ruptures de tendance sur pas mal de choses. Et d'une façon générale, on peut dire que la surcroissance occidentale financée à crédit a un peu vécu, et l'explosion de la bulle crédit et l'imbrication de 3 crises immobilières, financières et économiques a vraiment marqué les esprits. Et de ce point de vue-là, on ressort en 2009 avec une perception tout à fait nouvelle de l'activité économique et des risques financiers. Bien, pour 2009, merci Carlos Ghosn ce matin, parce que dans la presse j'ai vu que le groupe Renault va peut-être avoir recours aux émissions convertibles pour se financer, puisque aujourd'hui les sociétés sont en grande difficulté pour se financer sur le marché action, les cours sont très faibles, sont en grande difficulté pour se financer sur le marché obligation classique. Eh bien, je crois que les convertibles repartiront. C'est vrai que cette année, on a connu un dernier trimestre où aucune émission mondiale n'a eu lieu, et ça c'est vraiment une première. Mais je pense que 2009 va partir d'un autre niveau, encore faut-il que les bourses se ressaisissent. Alors pour 2009, il faut regarder la boule de cristal, qu'est-ce qu'on anticipe? On anticipe que les taux vont rester bas. C'est-à-dire que même si on agite à droite à gauche la crainte des émissions massives des États à travers le monde, je crois qu'ils mettront en place tout ce qui sera nécessaire pour que les taux restent bas. Quand on a autant de financement à faire, on n'a pas envie de le faire avec des taux élevés. Donc c'est un peu le thème de la quantitative easing policy mise en place par la Fed. Il faut que les taux restent bas. Puis je crois aussi qu'on verra à un moment donné dans l'année un retour sur les obligations du secteur privé qui offrent aujourd'hui des rendements exceptionnels qu'on n'a jamais connus par le passé, à part dans les années, peut-être des spreads qu'on a connus dans les années 30, mais jamais sur les crises récentes. Donc sans doute des opportunités sur ce secteur-là. Pour 2009, en fait, je pense que c'est vrai que les bénéfices des sociétés en fait, devraient continuer à baisser. Je crois que le consensus est vers l'ordre de 5-6% en fait, de baisse. Et au niveau des multiples, en fait, on est déjà sur des multiples assez bas. Donc pour moi, je parie plutôt sur une continuité, enfin un multiple qui devrait rester stable. 2009, ça va être une année où les investisseurs ont bien compris quels étaient le niveau de risque qu'ils pouvaient accepter dans leur portefeuille, puisqu'on a découvert que le risque se cachait partout, même jusque dans les cycles monétaires. Donc de ce point de vue-là, les investisseurs vont vraiment réfléchir à leur perception du risque. Et d'une façon générale pour l'économie, on va avoir encore une année délicate avec une récession qui est bien entamée et des marchés actions et d'une façon générale des marchés financiers qui vont rester assez volatiles. Sur le long terme, on s'aperçoit que les obligations convertibles ont un return supérieur au marché obligataire, supérieur aux indices actions dividendes réinvestis. Donc il y a une raison. Les obligations convertibles permettent de s'intéresser à des sociétés qui veulent grandir. Et ça, c'est le facteur très dynamique de la gestion convertible si on reste dans la pure gestion convertible. Pour ceux qui sont beaucoup plus optimistes et qui veulent participer à la croissance des secteurs, comme on l'a vu tout au long de ces dernières décennies, l'obligation convertible est un bon moyen de diversifier ses portefeuilles actions. Alors, pourquoi sur les taux? Alors les taux d'intérêt à 2,5 ou 3%, c'est pas très attractif, mais on sait qu'on doit toujours en conserver dans son portefeuille. Ça a encore été protecteur cette année du côté des emprunts d'État. Du côté des emprunts d'État, il faut peut-être s'orienter à un moment donné sur
les indexés inflation, qui sont peu chers, puisqu'on craint la déflation, mais à un moment donné, avec tout l'argent injecté à travers le monde, ces actifs finiront par remonter. Et puis je crois qu'il faut commencer à se constituer un portefeuille d'obligations du secteur privé qui offre des rendements intéressants, alors que je ne sais pas ce qui va se passer du côté des actions pour les distributions de dividendes. Écoutez, sur les 20 dernières années, en fait, c'est la deuxième fois où on a des actifs aussi peu chers. Alors c'est vrai, si vous montez sur des périodes de temps beaucoup plus longues, et si vous montez dans les années 30, dans ce cas-là, oui, il faudrait encore attendre. D'autre part, au niveau des politiques mondiales des gouvernements, on a un grand plan en fait, de relance qui est lancé, qui représente à peu près 2 trillions de dollars, donc vous avez des sociétés qui devraient en profiter. Aussi, si on regarde en fait, ce qui s'est passé au Japon, depuis la fin de l'explosion de leur bulle en fait, financière, on voit qu'il y a des sociétés de type défensive en fait, qui se sont appréciées en valorisation relative par rapport au reste du marché. Et en fait, dans le fonds que je gère, j'essaie de mettre beaucoup de sociétés défensives, comme les pharmaceutiques, les sociétés de télécommunications, l'agroalimentaire, la distribution alimentaire. Et en fait, j'espère que ces sociétés-là devraient s'apprécier, en fait, parce que, justement, avec leur caractère défensif. Je dirais qu'aujourd'hui, après le dégonflement de toutes les classes d'actifs qu'on a vues en 2008, il y a pas mal de classes d'actifs qui, justement, ne sont pas très chères, notamment, donc, par exemple, les actions, les obligations privées, certaines devises, les matières premières. Il n'y a peut-être qu'une classe d'actifs qui est chère aujourd'hui, c'est celle qui représente la sécurité absolue, c'est-à-dire les emprunts d'État et les obligations gouvernementales qui, elles, aujourd'hui, offrent un rendement assez bas. Alors la répartition idéale, il n'y en a pas vraiment, ça dépend un petit peu de chacun et de la perception qu'il a au risque et de son horizon. Mais je dirais qu'aujourd'hui, si on a un horizon de quelques années et si on a un patrimoine qu'on pense stable, il convient de rentrer sur les actions de façon modérée et prudente, mais il convient d'y investir aujourd'hui. De même, les obligations privées sont intéressantes.